Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo euh, sur un sujet très intéressant, hein. C'est qu'est-ce que veut dire exactement Dieu a fait l'homme à son image. Alors, toutes mes recherches, hein, que j'ai fait en évolution humaine, hein, en paléontologie humaine, en étudiant les- les restes, les fossiles, puis les structures anatomiques des hommes et de nos cousins les singes, hein, parce que c'est mon métier aussi, hein. Donc, euh, me pousse, m'ont- m'ont poussé à la compréhension de notre évolution et de notre évolution physique, de notre évolution morphologique, mais aussi toute cette évolution physique et morphologique est liée aussi à notre évolution cérébrale et spirituelle. Alors, qu'est-ce que veut dire Dieu a fait l'homme à son image? Alors, j'en discutais avec mon ami Yaya au restaurant, hein, justement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est tout simple, c'est Dieu n'a pas fait l'homme, si vous voulez, Dieu n'a pas fait l'homme à son image en tant qu'image physique, hein, c'est-à-dire ce n'est pas Dieu n'est pas un homme avec deux bras, deux jambes, hein. Dieu c'est l'énergie, hein. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir fait l'homme à son image? Eh ben, c'est tout simple. Dieu a fait l'homme à son image, ça veut dire être capable de dire je suis, j'étais et je serai. C'est-à-dire avoir la conscience d'être, hein, et de pouvoir l'exprimer, de l'exprimer dans le temps. Je suis, hein, j'étais, je serai. Ça, c'est l'homme, il est à l'image de Dieu. Et par cette conscience, on accède au libre arbitre, hein. Ça veut dire, on peut se parler à soi-même et se dire, dois-je faire ça? Est-ce que je dois faire ça ou est-ce que je ne dois pas faire ça? On n'est plus uniquement géré par l'instinct, hein. On a la parole, hein. On peut prendre de la distance sur nous-mêmes par rapport à cette parole qui est parole avec des notions de temps et d'espace, hein, c'est de temps surtout. Donc c'est ça, hein, principalement, le fait d'être à l'image de Dieu, c'est être capable de dire j'étais, je suis et je serai. Et effectivement, je vous lis le post de Fabrice, alors je cite Fabrice Morel qui m'a fait un très très bon post, hein, sur une petite com que j'avais mis sur mon Facebook. Alors je vous lis la com, hein. C'était une com sur la place de l'homme. C'était une com qui venait à la suite d'une conversation sur les animaux et sur leurs moyens de communiquer. Et est-ce que les animaux ont une conscience? Alors, les animaux ont une conscience, bien sûr, mais pas au même niveau que l'homme, parce qu'ils n'ont pas justement cette capacité de communiquer avec des notions de temps, hein, dans leur langage, hein. Ça veut dire qu'ils sont, à part les abeilles pour certaines, mais en général, et encore, mais en général, les animaux n'ont pas la possibilité de communiquer avec des notions de temps, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de notion du passé ou du futur, hein. Ils envisagent des actions, hein, et peuvent se remémorer le passé, mais ils ne peuvent pas en parler et l'exprimer aux autres, hein. Ils peuvent dire, comme les oiseaux quand ils chantent, hein, ils peuvent dire j'ai envie de baiser ou c'est mon territoire, mais ils ne peuvent pas dire hier j'ai baisé et demain ça sera mon territoire, hein. C'est comme les chiens, hein. Un chien peut dire qu'il t'aime, un chien peut, peut te dire viens, on va manger, mais il ne peut pas dire on ira manger, hein. Il ne peut pas, ou on avait mangé, hein. Il ne peut pas le dire, hein. Il peut exprimer des choses, mais sans des notions de temps. Il peut dire je t'aime, mais pas je t'aimais, hein. Il ne peut pas dire je t'aimerais, hein. Ça, c'est le propre de l'homme. Je t'aime, je t'aimais et je t'aimerai, hein. Donc voilà. Donc, alors cette communication, ce petit post de Fabrique Morel, je vais vous le lire, il venait à la suite justement d'un post que j'avais fait qui était sur la place de l'homme. Alors, j'avais mis la seule chose qui nous différencie réellement des animaux, c'est notre capacité à communiquer avec des notions de temps. Je suis, j'étais et je serai. C'est ça qui fait l'homme et la culture. L'apprentissage humain est en partie verbal et passe par une codification sonore des actions et des choses. Les animaux, c'est de l'apprentissage mimétique et de l'instinct uniquement. C'est mimétique, c'est-à-dire il copie ce que fait la maman, hein, ou de l'instinct, hein. Donc vous voyez, alors souvent, c'est lié de toute façon. Euh, nous sommes aussi instinct en grande partie, hein. Faut quand même, mais le fait de le savoir nous élève. Donc la réponse Fabrice Morel était très très bonne parce que j'ai appris des choses, c'est très très intéressant. Alors c'est
lui, il a répondu, alors, sur ce poste, hein, c'est « Je suis, j'étais et je serai ». C'est la traduction que certains ont donnée du nom ineffable de Yahvé dans la Bible. Les protestants ont préféré le traduire par l'Éternel, encore que ça, c'est variable. Certains protestants le traduisent aussi par Dieu. Bon. En fait, le verbe « être » en hébreu n'existe pas au présent, sauf exception pour le nom Yahvé. C'est sous ce nom que Dieu se présenta à Moïse lorsqu'il lui demanda son nom. Dieu lui répondit « Je suis celui qui est », c'est-à-dire Yahvé. C'est étonnant le parallèle que l'on peut faire avec la définition que Frédéric Delavier fait de l'homme. Surtout quand on sait que la Bible affirme que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et j'avais pas discuté, il n'avait pas lu mes posts, il en est arrivé à la même conclusion. Donc vous voyez, Dieu a créé l'homme à son image dans le fait de pouvoir dire « je suis hein », s'élever au-dessus de soi, c'est-à-dire ne plus être dans l'instant, pouvoir se sortir de l'instant en se voyant par le verbe, hein, et par la possibilité de parler avec des notions de temps, de se voir en dehors de soi-même, de pouvoir se parler à soi-même. C'est la naissance du libre arbitre. Et quand on, comme je dis tout le temps, quand on se parle à soi-même, c'est la première étape pour parler à Dieu ensuite. Hein. On commence par dire demain je vais faire ça, puis après on dit mon Dieu. C'est-à-dire qu'on est capable de mettre quelque chose au-dessus de soi, donc sa conscience au-dessus de soi. Et après, en intellectualisant tout ça, hein, il a fallu du temps, hein, on arrive à penser qu'il y a encore quelque chose au-dessus qu'on va appeler Dieu. Hein, Dieu, alors au début c'est les esprits, hein, après c'est les esprits des ancêtres, les esprits de la terre. Les esprits des ancêtres viennent à la terre, hein, puisque les ancêtres viennent de la terre toujours, hein, pour les religions primitives. Donc voilà. Donc, comment est apparu justement, comment Dieu a créé l'homme? Alors il l'a créé par l'évolution humaine, parce que je pense que réellement, plus j'étudie les textes religieux, et plus j'étudie l'évolution, plus je m'aperçois qu'il y a derrière tout ça une logique implacable qui ne peut mener qu'à un être bipède capable de parler, donc à l'image de Dieu. Alors je l'ai mis dans d'autres vidéos, hein, mais les règles de ce monde sont les règles de Dieu, sont les règles physiques de ce monde que nos chercheurs et nos scientifiques essayent d'explorer par la science et par la recherche scientifique. Hein. Il n'y a pas de magie humaine, il n'y a que des règles physiques, des règles mathématiques qui structurent ce monde et qui sont les règles divines. Hein. C'est Dieu qui est derrière tout ça. Et c'est Dieu, ça s'enclenche automatiquement, je dis toujours, c'est du binaire. Alors comment l'homme est apparu, comment l'homme est apparu avec ce langage? Alors je vais la refaire très simplement, hein, d'une façon très simple. Comment on est arrivé à pouvoir être à l'image de Dieu, hein, donc avoir cette notion de temps dans notre langage, bah, c'est passé par la montée dans les arbres. Hein, nos ancêtres sont montés dans les arbres, hein, au cours d'une lente évolution. Hein, on est passé d'un petit insectivore primate, hein, qui était dans les arbres, donc il y avait des petits pouces qui lui permettaient, opposables, qui lui permettaient de grimper sur les branches, donc de ne pas tomber, de ne pas avoir les pattes comme ça, donc un petit pouce opposable, hein, aux pieds, pareil aux mains, hein, il est monté dans les arbres, il s'est habitué au déplacement dans les arbres progressivement, il est redescendu au sol, hein, donc ça a été, comme on dit tout le temps, ça a été Lucie, hein, qui a affronté la savane, et là il s'est retrouvé au sol avec les bras libérés pour des raisons climatiques, hein, comme Yves Coppens l'avait dit. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a eu des changements climatiques ou c'est parce qu'il a été poussé en dehors de la savane pour des raisons de concurrence, hein? On ne peut pas vraiment savoir exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que raison climatique ou concurrence, ou les deux à la fois, l'homme s'est retrouvé en savane bipède, hein, bipède pour des raisons que j'ai expliquées dans d'autres vidéos, hein. Donc, il se retrouve avec deux outils d'indication, hein, des outils qui... Il a les deux membres supérieurs, les deux membres antérieurs, qui ont été quatre pattes, les deux membres donc, supérieurs libérés de la locomotion. Hein, et comme je dis tout le temps, en général, dans l'évolution, l'outil apparaît avant la fonction. Hein, comme je dis tout le temps, on a avant des nageoires, on a des, si vous voulez, les pattes apparaissent avant leur fonction patte, puisqu'elles sont en vérité des nageoires. Hein, mais c'est simplement un détournement de fonction, l'évolution. L'évolution, c'est tout le temps des détournements de fonction et pas des mutations qui vous font apparaître un organe particulier. Il faut le savoir.
c'est vous avez des nageoires, le milieu change et ces nageoires vous servent à ramper dans de la boue avec pas beaucoup d'eau. Et puis après, vous avez des prédateurs derrière, ou bien ça manque de bouffe, et hop, on va le chercher à l'extérieur parce que là, il y a un petit surplus de bouffe. Et on utilise ces petites nageoires pour aller à l'extérieur. Et ces nageoires, ben, progressivement, au cours de l'évolution, se transforment en pattes par des pressions sélectives des gènes les plus appropriés. C'est toujours comme ça. Donc, l'homme se retrouve en savane, se déplaçant en savane avec des outils libérés de la locomotion, et ces outils lui permettent de communiquer gestuellement. Alors, il émet des sons, et chose fabuleuse, comment naissent ces notions de temps chez l'homme, hein, bah, c'est en indiquant où l'on va. Je vais, je viens, d'abord on monte le danger, on monte où on va, hein, on pointe, hein, on fait du pointage, d'abord les singes le font aussi, ils font du pointage pour indiquer les directions. Et après, comme on ne se déplace plus dans un milieu tridimensionnel, ils sont la forêt, hein, avec les arbres, la canopée, on se déplace sur un milieu bidimensionnel, on peut aller que devant, hein, devant, derrière, on est au sol, sur le plancher des vaches, et là on va à l'horizon chercher des choses, et puis on indique, là-bas, là-bas, on indique je vais, on indique je viens, donc on indique le présent et le passé. Il suffit de mettre un son sur des gestes, hein, je le refais encore une fois, ouhou, je vais, ha ha, je viens, dans une communication très rudimentaire au départ entre australopithèques, ça a dû arriver très tôt, et à ce moment-là, il suffit d'enlever les gestes et on se retrouve avec les sons et on peut dire houhou, je vais, haha, je viens. On n'a plus qu'à dire haha, ça veut dire il y avait un lion, c'est le lion, c'était sûrement très très basique, et houhou, euh, ça veut dire je vais baiser, hein, par exemple, hein. On est très primitif à l'époque, hein, ou bien ouhou, miam, 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 je vais manger, c'est très primitif, on n'est pas dans la discussion philosophique, mais on se retrouve dans le langage, on se retrouve avec un langage avec des notions de temps. Le fait de dire, de montrer le passé, hein, par la gestuelle, je viens, je vais, on met des sons sur des gestes, on enlève les gestes, et l'homme se retrouve avec des notions de temps dans son langage, lui permettant de se remémorer les actions passées, hein, par ce je viens manger, hein. Donc il va refaire ses connexions synaptiques avec ses traceurs chimiques qui vont rester, à force de quand on repense le passé par juste ce son compressé qui représente le passé, ou ce son compressé qui représente le futur. Ce son compressé peut lui doubler ses connexions synaptiques et lui approfondir sa mémoire, et le son futur peut lui permettre de mémoriser les actions futures et de les ajuster, hein, et de parler du futur, aussi de communiquer aux autres le futur et de communiquer aux autres le passé, donc de parler de son expérience et de ne pas uniquement apprendre aux autres par, comme je l'ai dit, l'apprentissage mimétique. Maintenant, on peut apprendre aux gens par la parole. C'est la naissance de l'homme culturel. C'est la naissance, tout simplement, de l'homme. L'homme, c'est celui qui est à l'image de Dieu et qui est capable de dire « j'étais, je suis et je serai ». Et ça passe par la libération de nos mains et la bipédie. Et c'est ça la merveille des textes religieux. C'est que les textes religieux, si on les regarde bien, il y a des conneries dedans, des fois c'est noyé, mais les grands secrets sont dedans. Et en fin de compte, le secret de l'évolution, il est dans la Bible, il est aussi dans le Coran, on les trouve partout, car Dieu parle en parabole, hein. Donc voilà, Dieu s'est révélé à Moïse, hein. Il lui a expliqué « je suis celui qui est », hein, c'est ça, hein, moi je ne suis pas un spécialiste des textes religieux, mais voilà que c'est pour ça que l'homme est à l'image de Dieu. Et effectivement, Dieu a créé l'homme à son image, mais cette création ne se fait pas pouf, comme ça sur un claquement de doigts. Cette évolution, cette création se fait au cours d'une évolution qui, par rapport à l'univers, est sur une toute petite période. En vérité, c'est un claquement de doigts par rapport à l'univers, mais par rapport à l'homme, c'est une lente évolution qui fait qu'on arrive à l'homme, hein. L'homme apparaît, l'homme est à l'image de Dieu, est créé quand il parle avec des notions de temps dans le langage. Quand il dit « je suis celui qui est comme Dieu ». Dieu dit, Dieu c'est celui qui est, je suis celui qui est, et l'homme c'est celui qui est capable de dire comme Dieu, je suis celui qui est. Dieu nous a fait à son image. Et enfin, on peut parler de lui grâce à ce langage avec des notions de temps que nous maîtrisons grâce à l'évolution, évolution implacable qui mène à la bipédie. Et ça,
partout, sur toutes les planètes, dans tout l'univers. S'il y a des êtres, ils seront dans un premier temps, obligatoirement bipèdes, hein, descendus des arbres. Il y aura des arbres partout, hein, avec des notions de temps dans le langage. Voilà un des secrets de l'univers, on va dire. Une autre chose, on m'a posé la question aujourd'hui, qui est aussi dans la Bible. Alors moi, c'était l'histoire de Caïn et Abel. C'est ça. Alors l'un a tué l'autre, c'était deux frères qui se sont tués. On me disait, et Frédéric, qu'est-ce que ça veut dire? Alors instinctivement, je dis, bah écoute, c'est l'apparition du meurtre, le premier meurtre, hein, Caïn et Abel, il y en a un qui tue l'autre parce que ils font une offrande, il y en a un qui est pasteur et l'autre qui est agriculteur. L'agriculteur fait des offrandes à Dieu, ça ne plaît pas à Dieu. Le pasteur fait des offrandes, ça plaît à Dieu. L'autre est jaloux que ça plaise à l'autre. Et bon, bah, il y en a un qui tue l'autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans la Bible, mais qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est le secret du néolithique pour moi. C'est-à-dire que c'est la possession, hein, qui entraîne. Donc la possession, c'est la rétribution divine, hein. On voit chez les protestants que le fait de posséder, c'est la récompense, hein, chez les Américains particulièrement, c'est la récompense, avoir de l'argent possédé pour un Américain, hein, par exemple, c'est la récompense divine, hein, c'est-à-dire que vous êtes bien vu par Dieu. Hein. Donc c'est pour ça que l'argent chez les Américains, c'est un peu basé sur la monnaie, hein, mais la monnaie a une profondeur bien plus importante qu'on ne le pense chez eux. Ce n'est pas l'argent pour l'argent, c'est l'argent en réponse euh, d'une glorification que fait Dieu. C'est une récompense, hein, de Dieu, l'argent. Hein, c'est-à-dire que ça va plus loin que le fait de posséder. C'est que vous êtes en accord avec Dieu. Hein, c'est très, très. Dieu vous a récompensé pour ce que vous êtes. Donc voilà. Donc le meurtre, le premier meurtre, ben, il vient à partir du moment où il y a des pasteurs et des agriculteurs. Qu'est-ce que ça veut dire, des pasteurs et des agriculteurs? Ça veut dire des possédants. À partir du moment où vous possédez, vous allez entraîner la jalousie, la possession calorique. Le fait d'accumuler de la calorie entraîne obligatoirement le désir de l'autre de la prendre, car nous sommes instinctivement faits pour récupérer la calorie qui nous fera survivre en tant qu'individu. Donc quand nous en voyons accumuler, nous avons envie de la prendre. Et nous allons générer un rejet pour celui qui a beaucoup de calories. Donc à partir du moment où on est pasteur ou agriculteur, l'un gère un cheptel de bêtes, l'autre un cheptel, l'autre un terrain avec des réserves et des réserves de blé ou des réserves de graines, de plantes. Hein. Donc ils sont possédants. À partir du moment où on est possédant, on va entraîner la jalousie. Hein, la jalousie pour la possession qui est donnée symboliquement par Dieu. Et à ce moment-là, il y a jalousie et meurtre. C'est l'arrivée du néolithique. Les chasseurs-cueilleurs ne possèdent pas, ils gèrent un territoire, le territoire ne leur appartient pas, ils sont en osmose avec le territoire, vie rude par ailleurs, mais vie sans possession. Hein. On est sur le territoire, on ne fait qu'un avec la nature, on appartient à ce territoire et on le mange et il finit par nous manger, mais on ne le gère pas, on n'accumule pas. Hein. Et ça, c'était le paléolithique. À partir du moment où il y a du néolithique, il y a de la possession. Ça arrive avec les jarres en terre, ça arrive avec la capacité de mettre des graines dedans, ça arrive avec la capacité d'élever des animaux pour leur viande, pour leur peau. Et à ce moment-là, bah, on crée de la jalousie. Et c'est Caïn et Abel. Et c'est le meurtre qui rentre dans l'humanité, mais le meurtre par jalousie. Hein, parce qu'avant, le meurtre, il peut y en avoir. Il peut y avoir des conflits pour des territoires, mais ce n'est pas un conflit de jalousie territoriale, de jalousie de possession. Hein, c'est le fait d'être possédé. Hein. Donc voilà, il peut y avoir des combats pour des femmes, c'est normal, mais là, c'est la possession qui entraîne ça. Donc, Caïn et Abel, n'est-ce pas tout simplement la naissance de la possession, de l'accumulation qui entraîne la jalousie et la prédation de ce qui est accumulé, parce que nous sommes programmés pour prendre et survivre. Hein. Et à la fin, quand on meurt, redonner ce qu'on a pris à la nature. Hein. Mais voilà, et c'est assez intéressant comme les textes religieux sont souvent en accord avec l'évolution humaine. Voilà, c'était Fred Delavier.
20 minutes pour vous servir. À bientôt.